Le parrainage, encore le parrainage, un filtre qui entrave le processus électoral. La mission d'observation électorale de l'UE demande son amélioration, entre autres griefs du processus électoral. On avait souligné le droit de faire campagne et le droit de respecter l'égalité entre les candidats, tout le monde qui était déclaré candidat. Et par ailleurs, ça a été repris par la presse sénégalaise qui ont insisté sur cette question. Et c'est dans le rapport aussi que le fait que le président a été emprisonné a entravé ses possibilités de faire campagne. Le fichier électoral ou la carte électorale n'ont pas été partagés avec diverses parties prenantes et les citoyens, soulignant un besoin accru de transparence du processus électoral. Les audits récents du fichier ont exposé que près de 50% des jeunes de 18 à 30 ans n'étaient pas inscrits, une tendance qui s'est confirmée lors de cette élection. Il convient de prendre des mesures spécifiques afin d'augmenter le taux d'inscription et de participation des jeunes. Et certaines restrictions au droit de vote persistent aussi quand on parle de l'inclusion, contrevenant ainsi aux obligations internationales. Le système de parrainage. Sur les 93 candidatures déposées, 21 ont passé le filtrage du parrainage dans une procédure de validation menée par le Conseil constitutionnel et contestée par de nombreux candidats. Conséquence de la crise politique, la campagne électorale s'est déroulée sur une période réduite de 14 jours au lieu de 21 jours prévus par la loi électorale. Cela a limité la possibilité pour les candidats de mener campagne sur tout le territoire. Par ailleurs, étant donné l'emprisonnement du candidat Bassirou Diomaye Faye jusqu'au 13 mars, sa possibilité de mener campagne a été entravée. Quelques mots sur la participation des femmes. Ici au Sénégal, vous avez la loi sur la parité qui a eu ses effets sur le nombre de femmes dans l'Assemblée, mais sur la participation au niveau des élections présidentielles, on voit que ça semble être un plafond de verre. Il y a aussi très peu de participation de femmes dans les organes et les instances électoraux centrales au Sénégal. Outre ces entraves pour une bonne organisation des élections au Sénégal, la MOE liste ses 8 recommandations parmi les 22. Pour renforcer l'indépendance et l'impartialité des institutions électorales, nous recommandons d'envisager une plus grande pluralité d'autorités de nomination pour composer les organes majeurs du processus électoral. En effet, la majeure partie des autorités en charge des élections sont nommées par le président de la République et ce mode de nomination mériterait d'être revu. Renforcer la transparence des organes de gestion et de supervision du processus électoral et garantir l'accès à l'information en publiant sans délai des décisions, des procédures statistiques et autres informations pertinentes, comme le fichier électoral et la carte électorale en ligne. Nous recommandons de faciliter l'inscription des électeurs, et notamment par une inscription automatique, ce qui renforcera en particulier, on espère, la participation des jeunes adultes dans les élections. Le parrainage. On a eu beaucoup de discussions, évidemment, et observations autour de ce processus. Et donc, nous recommandons d'ajuster le système et fonder des conditions d'éligibilité des candidats sur des critères objectifs et prévisibles surtout. Et le droit de se porter candidat devrait reposer sur le respect des critères d'enregistrement par le candidat et aussi être indépendant du respect de ces critères par d'autres candidats potentiels. En vue d'une plus grande transparence, de nouveau, nous recommandons d'inclure dans le code électoral l'obligation de publier en ligne les résultats provisoires, bureau de vote par bureau de vote, dès la proclamation des résultats par l'autorité concernée. Numéro 6. Afin de renforcer l'égalité des chances entre les candidats et garantir la transparence, nous recommandons d'adopter un cadre juridique du financement des partis politiques et de la campagne électorale. 2 mois après la présidentielle, la MOE est interpellée sur le retard de la publication des recommandations. Réponse C. Le délai, c'est normal. On a travaillé le plus vite qu'on pouvait. On a fait la déclaration préliminaire déjà avec certaines observations. Mais vu qu'on a des analystes qui ont travaillé pour éplucher les médias, les codes juridiques, comparé avec vous allez voir, avec les standards internationaux, on le ferait comme on ferait chez nous, rigoureux. On ne va pas
On ne va pas faire un travail à moitié.